Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Le Cercle Rouge, le film qui a transformé le polar français en rituel zen, avec des flingues, du silence et des hommes plus froids que ton ex un soir de Nouvel An. Corée sort de prison, Vogel s'évade d'un train, Jensen est un ancien flic alcoolique, trois hommes que tout oppose, mais que le destin va réunir pour un casse d'anthologie. En face d'eux, le commissaire Mattei, un flic rigoureux, méticuleux, implacable, durée 2h20, réal Jean-Pierre Melville avec Delon, Volonté, Montand et Bourvil. Oui, Bourvil qui délaisse ses rôles comiques pour incarner un commissaire grave et sérieux. Et franchement, il est incroyable. Melville, c'est l'art de filmer le silence. Là où d'autres remplissent l'écran de dialogue et de musique, lui, il retire tout. Chaque scène est chorégraphiée comme un rituel. Les hommes fument en silence, marchent lentement, se croisent sans se parler. Tout est affaire de gestes, de regards, de retenue. Le casse central, 30 minutes sans un mot. Pas de musique non plus. Juste les bruits secs des outils, le souffle des hommes, le tic-tac d'un destin qui avance. C'est un ballet criminel filmé comme une cérémonie religieuse. Et puis, il y a cette obsession du cadre. Tout est symétrique, froid, géométrique. Les intérieurs sont dépouillés, les rues désertes, les couleurs ternes. Le monde de Melville est une France fantôme. Un décor d'après-guerre vidé de ses habitants. La musique quasi absente laisse place à une ambiance glaciale. Pas de mélodrame, pas de pathos, juste une fatalité qui avance, implacable. Alain Delon, Corée, le regard de glace, chaque geste est millimétré, chaque phrase est un coup près. Corée est l'incarnation de l'élégance criminelle. Delon joue pas, il incarne comme d'hab. Gian Maria Volonté, Vogel, nerveux, imprévisible, animal, Volonté apporte une énergie volcanique qui contraste justement avec la froideur de Delon. Montand, Jensen bouleversant, ancien flic détruit par l'alcool, hanté par ses cauchemars, sa rédemption, il la trouve dans la précision du tir. Montand donne au film une humanité tragique. Bourvil, commissaire Mattei, révélation. Loin du comique des années 60, il est glaçant de sérieux, c'est un flic rigide, obsédé par l'ordre, il croit encore à la justice dans un monde où tout est corrompu. Ce qu'il y a de fascinant, c'est que Melville ne juge pas. Il n'y a pas de gentils, vraiment pas de méchants, juste des hommes un peu coincés dans le cercle du destin. Le Cercle Rouge sort en 70. À ce moment-là, Melville est déjà une légende, avec Bob le Flambeur en 56, le Samouraï en 67 ou l'Armée des Ombres en 69. Il a déjà créé son style froid, épuré, hyper influencé par le cinéma américain, mais radicalement français. Ce qui choque à l'époque, c'est la lenteur. Les spectateurs habitués au polar dialogué se retrouvent face à un film silencieux, minimaliste. Certains trouvent ça ennuyeux, d'autres y voient du génie. Avec le temps, clairement, c'est le second camp qui a gagné. Le Cercle Rouge est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre absolu et son influence est immense. Michael Mann a directement cité le film comme référence pour Hit en 95. La scène du casse et la confrontation flic-voleur portent clairement l'ADN de Melville. John Woo a repris cette esthétique des hommes en costume, de l'amitié virile et du destin tragique dans The Killer en 89. Même Tarantino a reconnu l'impact de Melville sur sa manière de filmer les truands, leur silence et leur code. En fait, Le Cercle Rouge, c'est pas seulement un film français culte, c'est un film matriciel qui a redéfini le polar à l'international. Pour comprendre Le Cercle Rouge, il faut le comparer. Par exemple avec Le Samouraï, déjà de Melville en 67, déjà avec Alain Delon, qui incarne un tueur à gages solitaire, enfermé dans des codes d'honneur absurdes. Le film est encore plus minimaliste, presque fantomatique, c'est l'archétype du héros melvillien, un homme qui marche vers sa fin sans détourner les yeux. Hit de Michael Mann, où on retrouve la précision du casse, la confrontation flic-criminel et la fatalité, mais là où Mann injecte du réalisme et de l'émotion, Melville, lui, reste dans l'abstraction. Hit est une fresque urbaine moderne, Le Cercle Rouge est une tragédie antique filmée dans un Paris glacé des années 70. Et c'est là la différence. Melville, il essaie pas de raconter une histoire réaliste. Il met en scène un mythe. Alors, est-ce que c'est parfait? Applause.
néon, jingle. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est parfait? Péter ce jingle, je crois. Est-ce que c'est parfait? Presque. Si tu entres dans son rythme, c'est hypnotique. Si tu attends de l'action façon Hollywood, bah tu risques de t'ennuyer ferme. Hein. Melville ne cherche pas à divertir, il cherche à figer ses personnages dans le marbre, à les montrer comme des statues tragiques. Son cinéma est froid, mais il est pur. Alors oui, certains diront que ça manque d'émotion. Moi, je pense que l'émotion, elle est justement là, mais glacée, comme un bloc de granit qui tombe sur la tête à la fin. Voilà, tu sais maintenant que Le Cercle Rouge est la preuve qu'on peut faire un film de braquage culte, sans explosion, sans poursuite, juste avec des hommes, des regards et une fatalité. Abonne-toi, lâche un like et dis-moi en commentaire, toi, tu es plutôt du côté des truands ou du commissaire Mattei? En attendant, moi, j'ai essayé de faire aussi le casse du siècle façon Cercle Rouge, tu vois. J'ai essayé de pas scanner un truc à la caisse automatique du Monoprix, un paquet de Prince. Et je me suis fait choper. Direct. Ils m'ont retiré ma carte de fidélité. Je suis deg, putain.